C'est bien. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes très heureux. Nous avons passé un bon moment avec l'évangéliste missionnaire à la Costa. Bonjour, bonsoir, shalom à tout le monde, où que vous soyez dans le monde, dans le quatre coins de la terre. Nous sommes encore là, Samuel Ndonga Ministry, dans le cadre de la parle. Nous sommes venus encore pour vous apporter quelque chose de nouveau, comme je dis toujours, parce que vous en avez besoin, nous en avons besoin, vous avez besoin de nous, avons besoin de vous. Nous avons reçu un homme de Dieu qui nous est venu d'ailleurs, je crois de la Hollande, de Rotterdam sûrement. Tout à l'heure, vous allez le connaître, je vais vous le présenter, mais je suis passée sur le plateau. Je suis avec Maman Bijou, Maman Bijou Manzambi qui présente cette émission avec moi. Aujourd'hui, nous avons reçu un serviteur de Dieu qui veut parler du feu. Il veut parler du feu. Il veut nous dire comment garder le feu de Dieu. C'est-à-dire, il y a plusieurs feux. Il peut y avoir le feu. Je sais de quel pays, de quelle vie, de quelle idolâtrie. Mais ici, nous voulons parler du feu du Dieu créateur du ciel et la terre et comment garder ce feu. Quand je parle du feu, ce n'est pas le feu qu'on allume dans les cuisines, ce n'est pas le feu qu'on allume dans les villages, c'est un feu que lui-même va tantôt vous expliquer. Et quant à moi, je vous dis encore, restez devant vos écrans, vous ne serez pas déçus. Bonjour Maman Bijou. Bonjour Pasteur. Comment vas-tu? Oui, très bien. On a reçu l'évangéliste encore aujourd'hui. Oui. Nous savons que lorsque nous recevons les évangélistes, c'est toujours quelque chose pour la nation, pour le monde, parce qu'ils sont appelés à aller sur la terre, dans le monde, pour gagner les âmes. Voilà, nous avons reçu l'évangéliste Lacoste Swami, qui va développer encore tout à l'heure sur le feu de Dieu. Bonjour évangéliste. Bonjour, Pasteur Fazou. Comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau dès qu'il a parle. Vraiment, pour nous sommes très assoiffés de vous écouter. Tantôt, nous allons vous écouter. Et nous voyons que vous êtes venu avec un invité, avec un accompagnateur que je connais bien. Bonjour Papa Aaron. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Vous êtes venu accompagner l'évangéliste. Merci. Nous allons participer à cet exposé. Maman Bijou, comment les choses vont se passer? Tola maman, mon retourné à toi, entrée Zali. Bon, j'espère, oui, avant de manger, il y a toujours l'entrée. Oui. Il faut se préparer, il faut préparer d'abord ton estomac pour bien manger. Alors, c'est pour cela, j'aimerais, avant même qu'on commence avec les thèmes que l'évangéliste nous a rapportés, qui est comment garder l'effet de Dieu. Mais donc, ça suffit que quelque part, il y a garder, il y a déjà un feu. Mais d'abord, je voulais alors savoir, pour éclaircir les enfants de Dieu, qu'est-ce que d'abord l'effet de Dieu? C'est quoi l'effet de Dieu? Oui, merci beaucoup pour la question, la servante de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui m'est offerte de parler encore au peuple de Dieu à travers notre site de Samuel Ndonga Ministry. Oui, quand nous voulons parler de fait de Dieu, le fait de Dieu symbolise un peu beaucoup de choses. Le fait de Dieu peut symboliser ta foi, la foi que tu as pour le Seigneur, les dons que tu as pour le Seigneur, le ministère, la persévérance, l'amour, les ailes que tu as pour le Seigneur. C'est ça que nous appelons le fait. Et le fait qui est appelé à garder et à les garder jalousement pour la gloire de notre Dieu. Ça c'est merveilleux, l'effet de Dieu. Donc, ta foi, ce que vous avez dit, c'est ta foi ou bien un don que vous avez reçu par Dieu, ou bien un ministère que vous exercez, c'est ça que vous avez dit. Mais papa, ok, mais je vois le thème, je vois comment garder et le feu. Mais comment garder alors le feu de Dieu? Expliquez-nous un peu comment garder le feu de Dieu. Oui, c'est vrai, comme j'aime souvent le dire, le vrai problème de l'homme, ce n'est pas d'avoir. Ce n'est pas seulement d'avoir quelque chose de la part de Dieu. Mais le vrai problème de l'homme, c'est de garder la chose qu'il a. Parce que dans la Bible, nous avons vu, j'ai lu dans la Bible, j'ai vu des personnes qui étaient appelées, choisies, loin, établies par Dieu. Mais comme ils n'ont pas eu le temps de garder jalousement la chose qu'ils ont eue de la part du Seigneur, beaucoup à la fin, ils étaient désavoués, rejetés. Et d'autres, leur fait, c'était dans la désolation, dans la confusion totale. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a fait comprendre, pendant mes études d'études bibliques, le vrai problème de l'homme, ce n'est pas seulement d'avoir, mais plutôt de garder la chose que la personne a pu avoir. C'est vrai, même dans nos églises, nous avons vu des gens qui nous ont impactés pendant un certain temps. Tu les vois chanter, tu les vois crier, tu les vois servir le Seigneur. Tu es frappé, tu dis waouh, je vais servir le Seigneur de la sorte. Mais après un certain temps,
on commence à parler d'eux dans le passé. Dans frère, on a Zalaka. Soka bandiko vibrer dans la prière, c'était non. Dans frère, on a Zaki côté. Mais après un certain temps, il vit toujours dans le présent, mais on parle de lui dans le passé. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de partager encore ce thème, comment garder le fait de Dieu. Oui, c'est vrai, comme vous avez posé la question, comment on peut réellement garder ce fait. Oui, papa, avant que Okinemuska, je vous coupe pas la parole, avant que Okinemusika n'a comment garder le feu, déjà, Bananzambe, baza déjà prié pour Bayoka, Bayoka faire aux amis, nous feu les amis comme au Mutaza, na Mokatina, na Bonzambe, ce qu'on aille pour faire vivre en Moko, et Zakaka na Bombo. Mais avant tout sauter, l'étape B, n'a pas zone moi si. Évangéliste missionnaire, la cause d'un soin. Qui il est au juste? D'où venez-vous? Beaucoup ne vous connaissent pas. Ils ont juste vu évangéliste missionnaire et la cause d'un soin. Et puis encore. Est-ce que vous pouvez vous parler de vous-même? Êtes-vous marié? Vous avez des enfants? Ou exercez votre ministère? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Oui, par rapport à ma présentation, je peux dire ceci. Comme vous venez de le dire, je réponds au nom de la Costa Magnon Oswami. Et par la grâce de Dieu, je suis évangéliste et missionnaire. Et ici à Rotterdam, je travaille ensemble avec la servante de Dieu, pasteur Gisèle Ikoui, que je salue en passant, dans l'église Gloire et Salie de Rotterdam. Donc c'est ça que je peux dire pour l'instant par rapport à ma présentation. Ok, merci beaucoup. Alors, moi, je venais de poser tout à l'heure la question à savoir comment garder le feu. C'est ça que vous avez dit. Mais avant même ça, avant même qu'on entre dans comment garder, parce que c'est ça qui est le terme, parce que je voulais d'abord demander aussi cette question, parce que l'évangéliste a dit qu'il y a les enfants de Dieu qui avaient un don, ils avaient la grâce de Dieu, par exemple de chanter, mais par rapport qui est disparu, cette grâce-là est disparue, le feu s'est éteint. C'est ça un peu que vous avez dit. Mais vous ne voyez pas que c'est par rapport au temps que Dieu peut appeler quelqu'un par rapport à un temps, et que si ce temps-là finit, la chose aussi finit. Vous ne voyez pas que c'est par rapport au temps? Oui, c'est vrai ce que tu peux me dire. Je ne sais pas si Dieu vous a appelé pour combien de temps. Je ne sais pas si le Seigneur vous a communiqué quelque chose. Mais moi, je sais que nous sommes dans un chemin et nous sommes en train de se préparer pour attendre l'enlèvement. Amen. Donc par là, si je comprends bien, nous sommes appelés à garder la chose que nous avons jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Peut-être à travers l'accident ou quoi, la mort arrive, tu pars. Peut-être dans ce sens. Mais tu ne peux pas dire que j'avais seulement la grâce pour 10 ans. Là, peut-être, je le connais souvent chez les féticheurs. Hein? Les gens qui achètent les succès par rapport au temps. Mais par rapport à notre Dieu, quand il donne, la Bible dit qu'il ne serait pas même pas de ce don. Donc quand tu as quelque chose de la part de Dieu, c'est fini, c'est pour la vie. Amen. Donc nous sommes appelés à garder et à les garder encore pour longtemps. C'est ça que je peux dire. Amen. Alors, comment garder alors le feu de Dieu dans sa vie? Avant même de dire comment garder le feu dans sa vie, est-ce que le feu s'éteint? Le feu que vous avez parlé tout à l'heure, ça s'éteint. Et comment ça s'éteint? Et pourquoi ça va s'éteindre? Merci beaucoup. Et je bénis le Seigneur pour la question. Et vous savez que le feu, je compare souvent le feu de Dieu comme la flamme de la bougie. Donc cela veut dire quoi? Quand quelqu'un a une bougie, il marche avec la bougie, il est appelé à faire très très attention par rapport au vent. Si le vent arrive devant lui, il risque de mettre une main. Et si le vent arrive à gauche, il peut tourner. Donc par là, nous comprenons que le flamme du bougie peut s'éteindre facilement. Et même avec le feu que nous avons. Quand nous voyons dans le livre, dans la parole de Dieu de Jean 10, la Bible nous dit, partie A, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Et dans 1 Pierre, je crois, chapitre 5, verset 8, on dit, soyez sobres, veillez. Veillez car votre adversaire, le diable, il est là, il cherche. Donc, à tout moment, le diable a besoin d'éteindre le fait que tu as. Ne pense pas que quand toi tu as une grâce, tu as une bénédiction, tu as une ministère, le diable est content. Quand tu le fais pour glorifier le Seigneur, tu ne sais pas comment il est en train de graisser les dents pour chercher comment il peut te détourner. Et nous devons comprendre, nous avons 3 ennemis. Les ennemis, ce n'est pas seulement le diable qui peut éteindre notre fait, notre corps aussi. Ça fait partie des ennemis, des choses qui peuvent éteindre facilement notre fait. Le monde aussi, ça fait partie des éléments qui peuvent éteindre notre fait. Donc le fait que nous avons, si nous les gérons, nous les négligeons, nous n'arrivons pas à les gérer, nous allons facilement l'éteindre. Si nous pouvons lire dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 1, verset
6. 2 Timothée 1, verset 6. Oui, 2 Timothée 1, 6, je lis au nom de Jésus, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don le don des dieux que tu as reçu par l'imposition de main. Voilà. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Je t'exhorte de réanimer la flamme du don. De réanimer. Et quand je méditais sur ce verset, j'avais compris que l'apôtre écrivait cet épître pendant qu'il était en prison. 2 Timothée fait partie des épîtres de la captivité, comme Colossiens et Philippiens. Mais pendant qu'il était en prison, dans une condition difficile, mais son grand souci était par rapport à son fils. Waouh, mon fils a réussi quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait avec la chose? Comment il gère la chose? Comment il avance avec la chose? Et sur ça, et le Seigneur lui a mis à cœur de motiver, de remotiver encore son fils, de garder. Comme je l'ai dit autrefois, que ce que nous avons, ce n'est pas pour nous. Si nous avons un don, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et si nous avons un ministère, pour le perfectionnement des saints. Donc nous devons comprendre que la chose que nous avons, Dieu a besoin que nous puissions le garder, et nous puissions le garder jalousement pour la bénédiction de son peuple et l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Oui, et je voulais un peu sortir de ce thème de feu pour évoquer quelque chose que vous venez de dire tout à l'heure. Vous avez cité les 3 ennemis de l'homme. Ok? Vous avez parlé du corps, de son propre corps, du monde. Mais comment toutes ces choses que vous avez citées, ce sont des créatures, des choses que Dieu a créées, que ce soit le corps, que ce soit le monde, tout cela appartient à Dieu. Mais comment ça peut être l'ennemi de l'homme lui-même pour éteindre le feu que Dieu veut que ça reste? Merci beaucoup. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons dans Galates 5, on nous montre le fruit de la chair. Si nous pouvons commencer au chapitre Galates 5, verset 17, nous descendons. Le fruit de la chair, le désir de la chair. Sorry. Le désir de la chair. Galates 5, verset 17, nous descendons jusqu'au 19. Et parce que ce que nous avons, nous avons la chair. Et la chair aussi a ses désirs. La Bible nous le dit, le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Quand nous nous laissons emporter par les désirs de la chair, sachons-les que ce que nous avons, parce que ça, c'est à l'opposition de celle de l'esprit, et sachons-le que si nous nous laissons emporter par le désir de la chair, ce que nous avons comme le fait, ça va commencer à s'éteindre et à s'éteindre. Et même le monde aussi a ces choses, que la Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à se conformer, à vivre selon le monde. Quand là-bas on vole, toi aussi, comme tout le monde a autorisé le vol, moi aussi je dois voler. Comme on a autorisé la tricherie, moi aussi je dois tricher. Comme le monde aujourd'hui a autorisé, comment dirais-je, les gens se marient entre homme et homme, femme et femme. Mais que dit la parole de Dieu? Et nous ne sommes pas appelés à suivre le monde, mais à rester à ce que la parole de Dieu dit. Ici, on est dans que la Bible parle, hein, voilà. Et que la parole parle. Amen. Donc nous restons dans la parole, non pas en dehors de la parole de Dieu. Donc c'est ça que je peux... Bon, voilà, chers internautes, merci, vous qui nous rejoignez tout de suite là. Nous avons reçu l'évangéliste missionnaire, l'apôtre national. Il est venu nous parler de comment garder le feu de Dieu. Avant que vous ne nous rejoigniez, il nous a expliqué, il nous a d'abord dit pourquoi il a choisi ce thème. Parce qu'il a vu que certains enfants de Dieu sont présents, mais on parle dans le passé. Certains ministres de Dieu sont présents, mais on parle de leur ministère dans le passé. Et pourquoi ces thèmes? Et on a posé la question, comment garder ce feu? Et est-ce que ce feu peut s'éteindre? Et il nous fait comprendre que oui, ça peut s'éteindre parce que l'homme a 3 ennemis. Et parmi ces ennemis, il a parlé de son propre corps. Et il nous a évoqué tout à l'heure les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ça, c'est ce que dit la Bible. Donc, nous allons continuer avec lui. Suivez-nous doucement, restez devant vos écrans. Prenez vos Bibles et vos stylos et cahiers pour noter quelque chose. Mais avant cela, je voulais annoncer une campagne qui va être à Almir, où notre évangéliste Samy et le pasteur Jarry, du 23 au 24 mai à Almir, sur la Pentecôte. Venez nombreux, si vous qui habitez aux alentours de Almir, ou bien vous êtes ici à Rotterdam, vous voulez les soutenir. Le 23 et le 24 mai, ils sont là à Almir, chez le pasteur Philo. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste d'Acosta, nous revenons à vous. Comment garder le feu? Waouh! Ça, c'est le nez du problème. Oui, c'est le noyau, c'est pour ça que nous sommes ici. Voilà. Et comme je l'ai dit,
garder le fait, c'est la chose la plus importante. Et par rapport à cette question, j'ai soulevé 3 ou 4 points que je vais partager avec le peuple de Dieu, avec nos chers internautes qui nous suivent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais pour cet exposé, le Seigneur m'a mis à cœur à partager ces 4 choses. Comment on peut garder le fait de Dieu? La première des choses, c'est vivre selon l'Esprit. Romains chapitre 8, versets 12 à 13. Vivre selon l'Esprit, Romains 8. Romains chapitre 8, versets 12 à 13. Okay. Alors ça, c'est le premier point pour pouvoir garder le feu de Dieu. C'est-à-dire, si tout enfant de Dieu veut garder le feu de Dieu, il doit vivre selon Romains 8, selon l'Esprit, tel qu'explique Romains 8, 12 à 13. Alors nous lisons pour vous Romains 8, 12 à 13, comme a dit l'évangéliste. Parce que vous voulez garder votre feu, il faut vivre selon l'Esprit. Et ce que dit Romains 8, 12 à 13, j'ai lu au nom de Jésus. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Oui, la Bible nous montre aussi que nous sommes appelés à vivre, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et selon l'Esprit, on peut se poser la question. Et comme je l'ai dit dans Galates 5, on nous montre Galates 5, commençant au chapitre 17, tu descends jusqu'à 22, on nous montre le désir de la chair, on nous montre aussi le fruit de l'Esprit. Et la Bible nous demande, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on nous voit, on doit beaucoup plus voir le fruit de l'Esprit en nous que le désir de la chair. Nous devons chercher à vivre selon la parole de Dieu. Et quels sont les fruits de l'Esprit? Oh, il y a la joie. Si on peut le lire à Galates 5, 22, c'est possible, on peut le lire. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi, il y a la tempérance. La loi n'est pas contre ses œuvres. Galates 5, 22, je lis au nom de Jésus, selon ce que l'évangéliste de l'apôtre nous dit. Il nous dit que voici les fruits de l'Esprit. La Bible me dit ceci. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Voilà. Mais quand toi tu te dis que je suis en 23, ça continue. On parle de la douceur aussi, la tempérance. La loi n'est pas contre toutes ces choses. Merci beaucoup. Mais quand toi tu te dis enfant de Dieu, mais en te regardant seulement, les gens se posent des questions. Eh, y'a ça me la wapio. Pour mon quoi zanangoyo. Les kamouké karabo ils s'afflamment. Et quand on le voit, on se pose des questions. Mais on est maman pasteur, mais celui-là c'est un frère. Mais il est toujours là. Quand tu le vois, c'est 100% moqué. Quand les gens du monde se comportent, ils sont dans les péchés. Lui aussi, il est là. Mais non. Mais si tu veux garder le fait de Dieu, il faut prendre une décision. Comme la Bible le dit encore, la Galates 5,16, marchez selon l'Esprit et vous n'allez pas accomplir le désir de la chair. Et chaque fois que nous accomplissons le désir de la chair, c'est le moment où on se laisse diriger par nous-mêmes. Laisse-moi nous dire, à chaque fois que nous commettons un forfait ou un péché, non pas pendant que nous sommes dirigés par l'Esprit, pendant que nous sommes conduits par nos propres désirs, nous sommes conduits par la chair, par nos propres pensées. Et c'est à ce moment-là que nous commettons des péchés et nous tombons. Mais la Bible nous dit, marchez sur l'Esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Donc si nous voulons aller de l'avant, nous voulons impacter, nous voulons garder davantage la chose que nous avons, nous devons vraiment marcher et vivre selon l'Esprit de Dieu. Mais papa, même avant même qu'on avance, mais comment vivre alors l'Esprit? Comment vivre selon l'Esprit? Parce que vous avez dit que le premier point, c'est vivre selon l'Esprit. Mais comment vivre selon l'Esprit? Oui, merci beaucoup. C'est comme ce que je viens de le dire. Quand je dis comment vivre selon l'Esprit, cela veut dire, tu vois des choses que la parole de Dieu te demande à faire ou à appliquer. Mais quand la parole de Dieu te demande de ne pas voler, de ne pas haïr, de ne pas mentir, de ne pas tromper, de ne pas tomber à la corruption, mais toi tu veux au contraire faire d'aller tromper, d'aller haïr, de se comporter je ne sais n'importe comment. Mais quand tu vis de telle manière, ne crois pas que la chose que tu as, tu finiras à le garder. Mais papa, est-ce que Bolingo le voit que même Batunio Sobazamo qui a eu baraté à Salaranae Koboté, à Zanae Namukilia, il ne fait pas toutes ces choses-là. Mais selon l'esprit, c'est ça que vous voulez dire?
Maintenant, quand on dit marcher selon l'esprit, on ne dit pas, on dit ça aux chrétiens d'abord. À quelqu'un qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à celui qu'on dit marcher maintenant selon l'esprit. On ne dit pas ça aux païens ou aux chrétiens, non. On parle aux enfants de Dieu. Paul écrivait ces épîtres par rapport à l'Église. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais ce que Maman Bijou a posé, c'est une question très pertinente, hein, bon, parce que ça trouble un peu, parce que nous rencontrons des gens, il n'a jamais reçu Christ, mais il est patient, oui, il n'a pas la haine, il a la maîtrise de soi. Mais moi, quand j'étais païenne, on a pété, est-ce que Zahï Kaka marchait par l'esprit? Comment ça arrive que quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, mais quand même on trouve à la personne tout ce qu'on vient de lire dans Galates 3, dans Galates 5, 22. Comment c'est possible? C'est ça la question de ma vie. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens, hein, oui, il y a dans l'église, même dans le dans 5, 22, au Monion Katinae. Mais ngara kane na vandi en église chaque dimanche na zalaka mercredi na rataka cinéma te ceux qui ont méga pour fina bouton moi rouge na d'autres n'a pas na m'enflammer. Maman Bijou on va faire comprendre le peuple de Dieu est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un fruit de l'esprit ou bien on va appeler ça autre chose? Oui, merci beaucoup na Hello Kolobi. Nous avons eu la grâce aussi de sillonner un peu l'Afrique de l'Ouest. Nous avons vu des gens où il y a bien embêtés. Mais quand tu le vois moral, sur le plan moral, n'en parlons même pas. Il respecte tes principes, il fait même des dons, il fait des sadakas, il fait d'autres choses. Et quand nous disons marcher sur l'esprit, comme je l'ai dit au début, d'abord c'est quelqu'un qui a une semence. Et quand tu as une semence de la part de Dieu, et tu es appelé à vivre selon la parole de Dieu, on peut pas seulement se limiter par rapport au Galates 5, 22. Il y a des principes bibliques qui est derrière tout cela que nous devons suivre. On ne doit pas se limiter par rapport à ça. Parce qu'ils peuvent faire de bonnes choses, ils peuvent avoir un très bon moral. Mais s'il n'y a pas Christ, une telle personne, c'est inutile. Donc on peut tout avoir, on peut avoir la patience, l'amour, la tempérance, mais si ça n'a pas de fondement en Christ, donc c'est toujours une maison à s'écrouler de moment à l'autre. Effectivement, ça c'est l'apparence seulement. Continuez, comment garder le feu? Vous avez dit premièrement pour vivre par l'esprit, et deuxièmement? Et, comme je l'ai dit premièrement, c'est vivre selon l'esprit. Et quand quelqu'un vit selon l'esprit, et les réactions, ça sera le deuxième point, il va chercher à écouter et voir des choses qui édifient. Amen. Chercher à écouter et voir des choses qui édifient. Si tu veux garder la chose que Dieu a mis en toi, tu es aujourd'hui chantre, tu es pasteur, modérateur, évangéliste, sert dans l'église, chrétien seulement. Si tu veux garder la chose que le Seigneur a mis en vous, la première des choses, et la deuxième des choses, c'est chercher à écouter et à voir des choses qui édifient. Et vous savez, quand vous avez l'habitude d'écouter et de voir des choses qui édifient, automatiquement ça va augmenter votre foi. Parce que la Bible nous dit dans Romains 14 et 19, recherchez ce qui édifie. Recherchez ce qui édifie. Quand tu ne cherches pas des choses qui édifient, c'est tout un problème pour ta croissance. Dans 1 Corinthiens 12, 23, on nous dit aussi, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Et si nous voulons progresser, si nous voulons ranimer la chose que nous avons pour bien le garder, nous devons chercher à écouter, à avoir des choses qui nous édifient. Comme le message, suivre les sites comme Samuel Nonga Ministry, il y a des bonnes choses qui sortent dans ce site, ça va vous apporter quelque chose. Écoutez la bonne musique, quand j'ai de la bonne musique inspirée par Dieu, de prédication. Non pas être toujours à côté des gens qui sont là pour critiquer les hommes de Dieu, qu'un homme de Dieu tombe bien les prendre pour lancer sur Facebook. Non, de telles choses, ça ne va jamais t'encourager à avancer. Non, pas du tout. Pas du tout. Et la deuxième des choses que je viens de dire, chercher à écouter et voir des choses qui édifient. C'est ça que je veux dire. Mais chercher à écouter et voir les choses qui édifient. Supposons quelqu'un qui fait des loisirs, le football, il est parti au terrain pour voir est-ce que ça édifie. Oui, nous devons comprendre des choses dans ce sens. Je ne dis pas par rapport au péché, mais je dis par rapport à l'édification. Quand je dis par rapport à l'édification, tu peux faire le fitness, tu peux marcher, tu peux faire ce que tu fais. C'est pas mauvais de le faire. Mais la Bible nous dit par rapport à ça, nous devons aussi chercher.
des exercices corporels, c'est conseillé bibliquement. Il faut faire des exercices corporels. Mais si tu fais les exercices corporels, tu vas au boulot, tu rentres, tu as peut-être un temps, 1 heure, 2 heures. Au lieu d'aller dans le site pour voir les gens, à Lobaki, à Salaki, cherche à voir quelque chose qui peut ajouter quelque chose dans ta foi. Quelque chose qui peut encourager, te pousser encore d'aller de l'avant. Et si nous lisons dans Jean 4, verset, là on va pas lire, c'est vraiment beaucoup, Jean chapitre 4, verset 7 à 38, nous voyons c'est l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine, en venant au puits, elle était, je peux le dire, prostituée. En rentrant, il est devenu évangéliste. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Yeah. Et la personne qui a compris, non, je dois donner mon oreille à écouter des choses qui édifient. Et il a donné son temps à écouter, il a donné son temps à écouter, et à la fin des comptes, il a changé le statut. Il est devenu évangéliste. Tu vois l'avantage d'écouter des choses qui édifient. Si nous voulons garder ce que nous avons, fournissons des efforts à écouter, à regarder des choses qui édifient. Et Dieu nous bénira. Je pense bien que pour les enfants de Dieu, c'est ce qui est un peu difficile aujourd'hui parce que papa, tout le monde va mater, hein? Il y a des prédications. Hein? Quelqu'un qui tient la Bible, qui parle de Dieu, à Timothée, on a mon ensemble l'ami croyant qui est édifié, mais c'est un peu à côté, papa. Le message est bon, on pas la connaissance, et il faut troubler encore. On s'en est dans le message bon, on s'en est dans le macambo. Oui, attends, on croyant qui est édifié. Oui, c'est ça qui est difficile pour le moment. Et c'est vrai, tout le monde a zoté à Oye, à Kanisiaté. Et ça passe sur la mouton à Kokou et le Kouana. Parce que tant qu'il y a Tchaki pour Yoka, à la fin de compte, à la boue, et un dirci sous mouté manaï. Mais il y a évité, papa, c'est ça. C'est ça que je C'est ça que j'ai dit. Le problème, la situation locale à Moutako, une réalité, on a ça qui est local à quitter, mais quoi il y a un mot. Bien sûr, il n'a pas cette édification. Le vrai problème, c'est que la Moutako se met, c'est lui le vrai problème. La personne est partie peut-être dans un site chercher la vie, mais s'il rencontre quelque chose contraire par rapport à la vie que Jésus-Christ donne, c'est le problème à la personne qui a semé, mais la personne a fourni tantôt un effort. Mais s'il est à côté d'une personne, il peut aussi partager, venir poser la question. C'est ça aussi, quand on dit des choses qui édifient, exhortez-vous les uns les autres. Ce que tu as appris, ce que tu as vu quelque part, tu peux venir. Ah, mon frère, j'ai vu quelque chose là-bas, qu'est-ce que toi tu dis? C'est possible aussi de venir partager ce que nous sommes en train de voir, ce que nous sommes en train d'écouter, comme les chrétiens de Béret qui rentraient à la maison pour fouiller les Écritures. Et ce que Paul a prêché, c'est réellement, c'est ça que l'Écriture demande. C'est ça aussi que nous, les enfants de Dieu, nous qui se disent chrétiens, devons faire des efforts, atteindre un certain niveau de compréhension, de réaction par rapport à des messages que nous sommes en train de voir sur le net, sur la télé et dans d'autres endroits. C'est ça un problème, surtout dans l'église, papa. Parce que dire ça, c'est plus facile, mais dans la pratique, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais moi, nous sommes encore aider, nous sommes tombés dans le message à bon. Parce que au moins, nous avons déjà connaissance de mon coboy. C'est vrai que connaissance, on même à côté, mais nous avons connaissance de mon coboy et quand il déjà la compréhension à recevoir en haut comme étant une vérité. Mais comment faire alors pour enlever la personne qui est à côté de moi, qui a écouté de tels messages? Comment faire autrement? Et premièrement, ce que je peux dire, j'aime quelque chose que nous disons dans les ministères. Le succès dans les témoignages, c'est de prendre seulement l'initiative, d'aller vers quelqu'un, de lui présenter l'évangile sous la puissance du Saint-Esprit et en laissant le résultat à Dieu. Et il y a des choses que nous devons comprendre, que tu ne peux pas enlever ça spontanément dans la tête d'une personne. Et si nous rencontrons de telles personnes, nous avons seulement le devoir d'apporter ce que nous pouvons et de prier pour la personne qui a cette semence. Et Dieu, par sa grâce, il peut intervenir d'une manière ou d'une autre pour peut-être l'aider un jour à comprendre ce qu'il devait réellement changer dans sa foi et dans sa vie. Mais évangéliste Lacoste, je voulais un peu que vous nous apportiez un éclaircissement aussi par rapport au peuple de Dieu. Toujours dans la pensée où Maman Bijou, mais tiens juste à côté de ce que Maman Bijou vient de dire tout à l'heure, il y a beaucoup de troubles dans les églises maintenant parce que les enfants de Dieu écoutent beaucoup. Ils sont victimes, l'Église est victime de tous ces gens-là que soi-disant, que Dieu a confié les âmes pour pouvoir les aider, les garder dans un groupe, pour les préparer à la rencontre du Messie. Et subitement, il est arrivé un vent que nous ici nous appelons le vent doctrinal.
des vents qui viennent bouger, et la doctrine qui vient bouger les pensées, les foi des enfants de Dieu. Et je suis sûre que c'est quelque chose que vous n'ignorez pas, qui se spécule partout dans les églises, dans les témoignages, sur Internet, qui est notre église aussi. Pour ceux-là qui ne veulent pas aller dans les églises, leur église c'est Internet. C'est pas mal, c'est un des réseaux sociaux que nous devons utiliser. Mais il arrive que maintenant, l'église est bougée par une doctrine qui vient par rapport à la condamnation. Alors nous disions tantôt qu'il y a un problème au niveau de vent doctrinal parce que le peuple de Dieu souffre de ces mal-là de vent doctrinal. Alors, puisque nous parlons de comment garder le feu de Dieu, ces vents doctrinales, ça fait que les enfants de Dieu, ça éteint le feu des enfants de Dieu. Beaucoup sont retournés à la maison, beaucoup sont dans la rue, beaucoup ont même changé de religion, s'il faut, ils sont allés dans les religions. Parce que le christianisme n'est pas une religion, mais sont allés dans les religions. Alors, comment pouvez-vous conseiller à un enfant de Dieu qui vous regarde, qui vit ces dilemmes en lui, de pouvoir choisir, écouter ces messages ou ne pas écouter ces messages, et comment il pourra garder son feu avec tout ce vent qui vient? Que dites-vous à un enfant de Dieu qui est dans ces dilemmes-là? C'est vraiment complexe la réalité, mais je vais dire une chose. C'est vrai que nous sommes dans un moment où les gens veulent diminuer la force de la grâce. Amen. Vous savez, dans la grâce, il y a tout. Il n'y a rien qui est resté. L'homme n'a pas des efforts à faire pour être sauvé, si ce n'est au moyen de la foi. Dans la grâce, il y a tout. Et si les gens veulent se laisser emporter par ce que les gens veulent dire, non, il faut faire ceci, il faut se comporter de telle manière, il faut parler de telle manière. Laisse-moi vous dire, le peuple de Dieu sont en train de partir à leur rêve. Mais ce que je peux conseiller aux hommes de Dieu et des enfants de Dieu, de comprendre que dans la grâce, il y a tout, de continuer à croire à la message de la grâce, et à travers le message de la grâce, ils verront la gloire de Dieu. C'est ça que je peux dire pour l'instant. Amen. Donc, c'est-à-dire que, si je comprends bien, en un mot, dans le salut, il n'y a pas de rajout. Non, il n'y a pas. Le salut, il n'y a pas de rajout, c'est la grâce totale. C'est la grâce totale. Mais alors, si ce n'est que ça, le salut, c'est la grâce totale. Mais est-ce que parce qu'on est dans la grâce qu'il faut vivre comme on veut, il faut faire ce qu'on veut parce qu'on est dans la grâce? Non, même la Bible nous dit, demeurer dans le péché afin que la grâce abonde. Non, c'est pas normal. Nous sommes dans la grâce, mais nous sommes appelés aussi à marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas que nous puissions, comme nous sommes dans la grâce, bon, vivons, mangeons, faisons n'importe quoi parce que Christ a tout payé. Non. Vous avez dit, dans la grâce, il y a tout. Qu'est-ce qu'on sous-entend si c'est partout? Il y a tout. Il y a le salut, il y a la vie, il y a la guérison, il y a l'élévation, il y a la prospérité. On peut continuer, il y a tout dans la grâce. Mais pas les péchés. Personne... Oui, non, quand même, ma sœur. Nous ne méritons absolument rien. Tout est grâce. Ok, si tout est grâce, comme on vient de dire, alors que dites-vous à un enfant de Dieu, parce qu'il est au temps de la grâce, mais que dites-vous à cet enfant de Dieu qu'on lui a dit de ne pas faire ceci pour gagner le ciel? Non, là. Parce qu'il y a l'enfer, hein, parce que Jésus revient bientôt. Nous le savons bien. Là, c'est une... ce n'est pas une parole venant de la parole. Ça n'a pas une fondement biblique. Que pour être sauvé, il faut s'habiller, il faut se comporter de telle manière. On commence ça dans la Bible, mais il y a des versets bibliques qui appuient cela. Mais non, la Bible nous dit dans Éphésiens, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. On n'a pas fourni des efforts. Pour être sauvé, tu n'as pas besoin d'enlever les bijoux, d'enlever, comment dirais-je, des bagues. Non. Mais qu'apporte un enfant de Dieu? Quel plus il y a lorsqu'un enfant de Dieu est corporellement, paraît corporellement simple, paraît complètement naturel, paraît complètement décent? Voilà. Oui, l'apôtre Paul dit que même les femmes s'habillent de manière décente. Donc c'est très important parce que notre témoignage pour faire avancer l'évangile en dépend. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Okay. Notre manière de s'habiller, ça n'a rien à voir avec le salut. C'est par rapport au témoignage que nous sommes en train de faire pour que ça ne puisse pas rencontrer des obstacles. Parce que nous avons vu les gens, pendant l'évangile, on a dit pantalon. Notre façon de s'habiller, ça peut être un obstacle par rapport à la personne qui va accepter Christ, mais ça n'intervient pas par rapport au salut. Mais si c'est déjà un obstacle par rapport à la personne qui doit recevoir Christ, ça veut dire que
façon non ya kolata et que peut empêcher mutako talo la ko obétissi libako. Oui, quand les êtres différents, on n'a pas besoin de l'eau, il faut changer. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Oui. Donc, quand on dit que pour Zoa Sali, on hérité, il faut la biloga matoyi, on la biloga misou, on la sobini, il faut Zoa Sali, là, c'est pas biblique. Là, c'est pas biblique. Mais l'apôtre Paul il dit aux femmes de ne pas séparer des bijoux, les femmes de ne pas porter les vêtements d'hommes. Mais il ne le dit pas par rapport au Sali. Par rapport au comportement que les chrétiens devaient afficher dans l'église. Ok, donc c'était par rapport à l'ordre de l'église. Voilà, c'est ça. C'était pas par rapport. Donc c'est pas une doctrine. Non, jamais. Jamais. Oh, donc ça veut dire que donc, pour garder le feu, on n'a pas besoin de s'habiller décemment. Non. On a juste besoin de vivre par l'esprit. Et c'est par l'esprit que tu sauras qu'est-ce qui est interdit. Parce que je crois que en vivant par l'esprit, c'est déjà une relation avec le Saint-Esprit. Hein. Alors, le Saint-Esprit, tel que nous sommes ici, la relation que vous avez avec Papa Aaron, ce n'est pas la même relation que vous avez avec nous. Votre conversation est différente de telle que vous nous parlez. Ce que vous attendez, Papa Aaron, ce n'est pas ce que vous attendez de nous. Donc, ça dit, je me dis qu'avec le Saint-Esprit aussi, quand votre intimité s'approfondit, disons comme ça, il y a des choses qu'il attend de toi personnellement. Effectivement. Pas doctrinalement. Effectivement. Personnellement. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc ça veut dire que si je comprends bien, marcher par l'esprit pour garder le feu, tu vas rencontrer un jour le Saint-Esprit te dire que toi personnellement, voilà, tu es sur là-bas PMBT. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas une doctrine. Non, jamais ça peut être. Donc si le Saint-Esprit aujourd'hui me dit, alors toi, pour le danger que je te vois, pour marcher avec toi dans notre relation d'amour, je voudrais pas que tu mettes des talons, par exemple. Voilà. Alors, cela, je ne veux pas venir à l'église que l'église ne fait plus des talons parce que le Saint-Esprit m'a dit de mettre les talons. Non, je ne peux pas imposer toute l'église. C'est un message particulier pour une raison quelconque que Dieu a voulu que je puisse me comporter ici. Oh, mais moi, bijou. Parfois, c'est. Bon, ça peut expliquer, non, bien. Dieu m'a donné à moi. Oui. Mais par après, on a communiqué. Voilà. Il y a des choses. Dieu peut se révéler en toi par rapport à toi-même. Dieu peut se révéler à toi par rapport à l'église. Okay. Il y a deux révélations par là. Si peut-être Dieu s'est révélé à toi par rapport à l'église, ça c'est autre chose. Oui. Mais si Dieu s'est révélé à toi par rapport à ton propre comportement, là aussi c'est autre chose. Toi tu ne peux pas venir imposer ce que Dieu a révélé en toi par rapport à toi-même. Pour votre marche à vous. Voilà, avec lui, de l'imposer à toute l'église. Là c'est une aberration. Mais papa, vous avez dit il ne faut pas imposer. Ça signifie ceux qui sont d'accord avec moi, s'il fait aussi de la manière, de la sorte dont j'ai dit, c'est normal. C'est pas mauvais. Mais c'est ça que j'ai dit, je ne peux pas imposer les gens. Mais si quelqu'un... Non, comme je vois Pasteur Trésor, non, ça marche. Comme je l'ai dit au début, il y a des gens qui nous ont inspirés pour servir le Seigneur. Quand tu vois sa façon de prêcher, sa façon de prier, sa façon de s'habiller, waouh, je dois être comme ce messieurs. Tu peux inspirer aussi. Papa, c'est que tous ces gens-là qui ont suivi le pasteur-là qui disent de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, ils sont aussi dans le chemin parce que vous avez dit ne pas imposer. Mais s'ils sont d'accord avec eux, c'est que c'est possible, c'est bon. Par rapport à l'habillement et par rapport au sali, c'est des choses. Nous ne devons pas mélanger les choses. Si nous sommes en train de dire, il y a d'autres religions, je ne peux pas citer, ils habillent que des robes longues. Ils ne peuvent pas porter des gypsies, ils ont adopté. C'est leur problème avec leur Dieu. Mais on ne peut pas dire que pour que je puisse hériter les salis, automatiquement je dois mettre l'Europe jusqu'ici. Là, c'est pas ça. Papa, on rentre un peu à votre thème, sinon on va s'enfoncer. Tout ça c'était juste dans le cadre de pouvoir garder le feu de Dieu, parce qu'on peut aussi perdre le feu de Dieu par son comportement. Donc, c'est ça que j'ai voulu un peu que nous puissions prendre cette direction. On revient encore à ces thèmes. Vous avez dit, premièrement, il faut vivre selon l'esprit, et puis chercher et écouter et voir les choses qui édifient. Alors, le troisième, c'est quoi? Le troisième point, c'est développer la vie des PMD, j'appelle ça souvent comme ça. PMD. PMD, c'est quoi? P comme prière, M comme méditation, 2 comme discipline. Développer. Cela veut dire quelque chose qui ne peut pas venir spontanément, mais tu dois travailler par rapport à ces choses. Et quand nous voyons dans Marc chapitre 1, verset 35, on dit, très tôt le matin, na tongo tongo, c'est Christ qui sortait pour aller prier. Lui qui était Dieu, il pouvait dire que non, mais il avait développé une vie de prière en lui. Et
voulons avancer, si nous voulons garder le fait de Dieu qui est en nous, nous devons développer cette vie de prière. Si nous ne sommes pas des gens qui développent la vie de prière, et sache-le que la distraction va commencer à venir petit à petit, et notre fait va commencer à s'éteindre. Et nous devons être prudents. Nous devons vraiment développer. Et même Christ, dans Luc 6, 12, il partait même dans des montagnes pour prier. Donc il avait vraiment une vie de prière. Et c'est là, si nous voulons avancer avec ce Dieu-là, et nous voulons garder la chose que Dieu nous a donnée, faisons des efforts à développer cette vie de prière. Papa, parlons un peu de la prière. On voit, il y a des hommes de Dieu, les chantres surtout, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui avaient une vie de prière si forte, qui avançaient, comme vous avez dit, qui avançaient dans leur vie de prière, mais arrivé à un moment, on dirait bah, s'arrêter quelque part, ou bien même ils sont encore rétrogradés un peu. Bah, telle place, ou bien, tout le monde a fait cet exemple que à l'époque, je priais par exemple 5 heures, et par après, aujourd'hui, je prie 1 heure. Mais papa, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que à avancer ou bien à reculer, ou bien est-ce bien, ou bien c'est qu'est-ce qui fait ça? Oui, donc ça signifie qu'à s'arrêter quelque part, parce que papa, il faut développer. Tout le monde a développé, il a avancé dans sa vie de prière, mais quelque part il s'est arrêté, ou bien quelque part, ou bien alors même abandonné qu'on reculait encore vers en arrière. Parce on voit ça souvent aux chantres, on se demande que chantres, les chantres même diminuent en général. Bon, les chantres c'est remarquable parce que tu vois aussi le manière de s'apprendre d'ailleurs. Comment vous expliquez ça? Comment expliquer ça? La Bible dit celui qui n'avance, les Français disent celui qui n'avance pas recule. Automatiquement, quand tu n'avances pas par rapport à quelque chose, tu es en train de reculer petit à petit. Et quand tu te dis enfant de Dieu, et tu te dis que bon, on a à 4 heures, souvent on a un dossier qui t'a à moi 3 heures, 1 heure, et puis tu es en train de descendre, tu es en train de partir lentement et sûrement vers ta destruction. Non, papa, attendez. Pendant que vous parlez, il y a une inspiration qui m'est venue. Quelqu'un qui priait 2 heures, 4 heures, et après comme Kokita. Ça peut aussi être que la Bible dit que aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Ok? Alors peut-être que nous avons prié 4 et 5 heures. À comprendre que n'a papa n'a ngai et à mon masoka bien dans les canaux ya bien bon et à mon go. Pourtant vous avez bien papa n'a bien to na bo moni ngai poza ezano ko na bino mais so bi oza bina papa botayo. Et à mon bail papa zo bien ala la zina na zo. Ça dit qu'on va vite fait mon go parce que bi on a bien ngai alinga linga c'est mon père. Donc peut-être que c'est aussi ça dans la bonzambe pe na mon net que bah tout ça va ni musala sikana nzambe bazaka plus assidu que plus à message na nzambe à comprendre nzambe on nzambe on ne comprend pas mais apparemment parce à comprendre nzambe donc comme à un moment on s'en dit comme qu'on se permettre peut-être que c'est surtout aussi ceux n'ont pas ajouter ils se disent aussi que ma connu trop chargé tellement chargé au monde est bandé tout ça mais chargé comme un peu ça c'est vrai, ce sont des prétextes que les hommes donnent. Si nous voulons réfléchir à ce sens, on a commis ce pire papa n'a ce qui n'est pas. Et bon, il y a mon coloïs. Coloma soloye. Mais tombo. Très tôt le matin. Il y a d'autres jours à bon de la RLE qui, les disciples ont commencé déjà à partir. Babi n'a pas fait son 3e veille de nuit à Komodjong. Lui qui était Dieu, mais il avait un temps pour la prière. Comment nous allons maintenant nous dire que non, comme la continue à Masolongo, on a commis bon non. Attention là, il faut bien voir la personne. Il est en train de partir lentement et sûrement vers sa destruction. Papa, tout le monde a Yesu parce que tout le monde a Yesu. Il y a des prières, moi, non ça la lobby. C'est mon père, je sais que tu m'exauces. C'est-à-dire prière courte, forte et puis miracle s'opérer. Parfois, tu peux et ce que les gens voyaient dans les publics, c'était des choses qui se faisaient en coulisses. Oui, donc, voilà. Il y a quelque part, on a dit même à Élie, va cache-toi, va montre-toi. Il y a des temps où tu dois te cacher. Et quand tu vas sortir, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Parce qu'en coulisses, tu as tout fini. Tu veux seulement exécuter ce que tu as pris en coulisses. Amen. Donc c'est ça, donc nous sommes appelés à développer cette vie de prière. C'est très très important si nous voulons progresser. Est-ce qu'il y a un 4e? Oui, dans le même point,
Et j'avais dit la prière et la méditation aussi. Oui. On peut lire Josué 1,7 et 1,8, pardon. On peut lire Actes 17, verset 11. Ça, c'était l'écriture libérée. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Si nous commençons à négliger la méditation, ça devient dangereux. Nous devons prendre notre temps à étudier. Non pas à lire, mais à étudier la parole. Nous avons de grosses Bibles, d'études. Nous avons peut-être des dictionnaires bibliques, nous avons des commentaires, nous avons d'autres éléments. Internet. Oui, qui peuvent nous aider. Nous devons étudier, comprendre pourquoi c'est là, pourquoi c'est versé. Parce que si nous comprenons mal les versets, nous allons aussi mal l'interpréter. Nous sommes appelés à lire, à méditer et à étudier la parole de Dieu. Et la troisième des choses, développer une vie de discipline. La troisième chose dans ces points, c'est développer une vie de discipline personnelle. Comme 1 Corinthiens 9, 25 à 27, ça c'était l'apôtre Paul qui traitait directement son corps. Et nous devons développer de discipline personnelle. Oh non, ça l'a été. Non pas pour ça les sous, mais non pas pour ça, la peine, je refuse de faire ça, je refuse d'aller dans de tels endroits, je refuse de parler n'importe comment parce que j'ai besoin de rester tout près de mon Dieu. Amen. Et le dernier point, c'est ce que j'appelle ça la respiration spirituelle. Pratiquer la respiration spirituelle. Et quand je parle de la respiration spirituelle, c'est qu'il y a aussi une respiration normale. Quand nous respirons, nous faisons des choses. Nous expirons, et expirons, et puis, voilà. Nous sortons le gaz carbonique et nous prenons le CO2. Nous faisons des choses. Et cela nous permet à vivre. Même sur le plan spirituel, nous devons respirer spirituellement. En faisant ces deux choses, si nous voulons rester tout en intimité avec Dieu. Et la première des choses, je l'appelle, dans la partie de la respiration spirituelle, il y a la première partie qu'on appelle la confession. La confession, c'est la première partie de la respiration spirituelle. Et dans la confession, je vois 3 R dedans. Cela veut dire, quand nous voulons confesser nos péchés, nous devons reconnaître ce que nous avons fait est réellement mauvais. Reconnaître et puis demander pardon. Deuxièmement, remercier Dieu. Parce que le péché avant que tu vas commettre encore demain, le pardon était déjà acquis. Il y a plus de 2000 ans sur la croix. Bénis le Seigneur pour cela. Et la troisième heure, c'est la repentance. Confession à toi. Et la repentance, cela veut dire changement de direction. Si tu marchais à gauche, tu dois commencer à marcher à droite. Ça, c'est la première partie de la respiration spirituelle. Et la deuxième partie de la respiration spirituelle, c'est quoi? C'est demander la plénitude du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, car c'est la débauche. Et quand je vois ce verset, c'est à l'impératif. Quand on dit à l'impératif, c'est un ordre qu'on doit obéir. Nous sommes appelés à demander la plénitude du Saint-Esprit. Et nous avons aussi une belle promesse qui nous dit dans 1 Jean 5, 14 à 15. Tout ce que nous demanderons qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Comme il nous écoute, demandez tout ce que vous voulez, vous le ferez, ça s'accomplit. Et nous devons maintenant venir auprès de ce Dieu-là, lui rappeler son ordre qu'il nous a donné. Et la promesse, Seigneur, tu m'as promis que si je viens auprès de toi, demander, tu vas me remplir. Donc, c'est que la quatrième point, c'est pratiquer la respiration spirituelle. Cela veut dire en confessant tes péchés, en pratiquant les 3 R et en demandant la plénitude du Saint-Esprit. C'est les 4 points que le Seigneur m'a mis à cœur à partager. Je vais voir un peu, pratiquer la respiration, vous avez dit confesser. C'est comme si vous envoyez les enfants de Dieu à pécher puis à confesser. Ou bien c'est comment? Parce que on sous-entend que les choses que vous parlez ici, c'est à un enfant de Dieu. C'est lui-là qui marche déjà à la sanctification vers son Dieu. Mais ce bolomina est que marcher en confessant ses péchés, est-ce que c'est comment? Non, nous ne pouvons pas avoir peur. Toi, même dans l'évangile à Kobanga. Parce que dans la Bible, non. Il y a 1 Jean 1,9. Ce n'est pas moi qui ai mis ça. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous les purifier. Donc, comment moi je peux dire aux enfants de dire non, non, je dois lui le dire. Parce que ça nous arrive tous à trébucher d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes appelés à tomber comme un Moukongoniaou. À tourner. C'est comme ça que nous devons être. Quand nous tombons, nous faisons directement, nous changeons pour venir se. Ah, papa, n'a quoi ça. Tu dis ça. Afin que je puisse encore marcher dans ta voie et faire encore ta volonté. Merci. Amen.
Alors, merci comme vous nous suivez. Nous sommes avec l'évangéliste Lacosta et nous parle d'un thème qui est très bien, qui est très merveilleux, comment garder le fait de Dieu. Il a dit le fait d'avoir le fait de Dieu ne suffit pas, mais il faut les garder. Il a cité quelques points que vous avez écoutés, parce que je crois bien que vous suivez avec nous cette émission. Il a parlé de quelques points qui fait que tu gardes le feu de Dieu dans ta vie. Alors, je voulais d'abord annoncer ceci, avant qu'on avance avec l'homme de Dieu, qu'on a une convention de maman qui va avoir lieu à Sridham le 9, le 8, le 9 et le 10 mai à l'église, l'Assemblée des premiers-nés, chez l'évangéliste Matou. Alors, venez nombreux, c'est une journée, c'est 3 journées, c'est 3 journées de femmes. Si vous êtes femme, si vous êtes enfant de Dieu, venez ensemble avec vous, nous allons participer à cette convention des femmes. Et puis, nous avons aussi une journée des femmes aussi, toujours à Rotterdam, le 6 juin. Qui est « Je suis femme ». Venez aussi nombreux. Il y a le pasteur qui présente cette émission avec moi, qui est parmi les oratrices. Elle sera là, donc venez aussi l'écouter. Et puis, nous allons continuer avec l'évangéliste. Vous avez dit 3 points, c'était 4 ou bien 3 4 points. Voilà, vivre selon l'esprit, chercher à écouter et voir les choses qui édifient, développer la vie de prière, méditation, discipline personnelle. Et puis, 4e, vous avez dit la respiration spirituelle. C'est ça. Donc ça, ce sont les éléments, en fait, que selon vous, ce que vous avez reçu, que pour que quelqu'un puisse garder le feu de Dieu, bien respirer spirituellement, avoir PMD et écouter, passer du temps à écouter, à chercher les choses qui l'édifient, et vivre par l'esprit. Est-ce que, en dehors de ça, vous avez encore un dernier mot à dire au peuple de Dieu, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission? Face à la caméra. Le dernier mot, c'est la phrase que j'ai dit auparavant. C'est vrai que nous pouvons avoir la grâce, nous pouvons avoir l'onction, nous pouvons avoir un ministère donné, mais nous devons faire des efforts, nous devons veiller sur ce que nous avons pour que nous ne soyons pas rejetés, comme c'était le cas de Saoul, comme c'était le cas. Samson s'est retrouvé chez les ennemis, lui qui était nazaréen, lui qui était juge en Israël. Il n'a pas pu accomplir quelque chose parce qu'il n'a pas pu garder la sémence, le fait ou la chose. C'est bien de dire qu'on est loco, c'est bien. On est loco, mais il n'y a pas de battre l'amour. Il y a un que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes très heureux. Nous avons passé un bon moment avec l'évangéliste missionnaire Lacosta Swami. Et il nous a parlé du feu de Dieu et comment garder ses feux. Et j'espère que vous aussi, que vous avez suivi, vous avez appris comment garder le feu, comment garder le don, la grâce que vous avez dans la musique, dans le ministère, la grâce que vous avez peut-être dans l'interprétation des églises, parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui interprètent dans les prédications. Toute grâce que Dieu vous donne, toute grâce excellente, on dit ça vient de Dieu. Alors, il nous a appris comment garder ces grâces et dons que nous avons reçus de Dieu. Quant à nous, nous sommes dans laquelle elle parle de Samuel Nora Ministry. Allez nous visiter dans notre site www.samuelnoraministry.com et nous avons notre page sur Facebook qui est Samuel Nora Ministry. J'ai été avec Maman Bijou et Papa Aaron qui a accompagné l'évangéliste Lacosta Swami. Nous vous attendons encore, vous qui n'êtes pas encore passé ici, vous avez quelque chose de Dieu. Vous sentez que vous pouvez dire que le Seigneur a mis dans votre cœur quelque chose pour partager au peuple de Dieu. N'hésitez pas à venir sur le plateau. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse partout que vous trouvez. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Au revoir.